Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puis j'ai décidé de faire une vidéo recette. J'ai décidé de faire une vidéo recette en fait parce que beaucoup de monde dans mon entourage, même sur Instagram, qui m'ont demandé de faire des vidéos de recettes. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le bon moment de faire ça. Puis ça fait déjà un petit moment... Bon, fait que c'est ça. Comme je disais, aujourd'hui, je vais faire une vidéo de recette parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Puis ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo de recette-là. Ça doit faire au moins depuis cet automne. Ouais, ça doit faire au moins depuis cet automne que je vais filmer cette vidéo-là. Et puis, c'est ma recette de muffins aux pommes. Genre, sérieux. C'est tellement bon, ok, ces muffins-là. Puis en plus, c'est avec des pommes que j'ai cueillies cet automne. Fait que, comme vous pouvez peut-être vous en douter, les pommes commencent un peu à défraîchir. Ouais, ils sont comme vraiment durs pour être mangés. Fait que c'est ça. Pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une recette de muffins aux pommes. Fait que dans le fond, c'est une recette vraiment simple à faire. Ça ne prend pas beaucoup d'ingrédients. Fait que je vais vous les expliquer maintenant. Ça prend de la farine, du lait végétal de votre choix. Moi ici, j'ai le lait de soya de Natura non sucré. Donc celui-ci. Ça va aussi vous prendre du sucre de coco ou de la cassonade, peu importe ce que vous avez, mais du sucre brun ou même du sucre granulé parce que dans le fond, je suis une recette mais que j'adapte à mes goûts. Puis dans la recette, ça demande du sucre granulé. Fait en tout cas, moi j'ai du sucre de coco, fait que j'utilise le sucre de coco puis ça fait suffisamment la job. De la cannelle, de la muscade, du baking powder, magic baking powder, bref, la poudre à pâte ici, de l'huile de coco, du sirop d'érable, le jus de citron. Ça prend une petite banane. Là, celle-ci est pas tout à fait mûre, mais je vais faire avec ce que j'ai. Fait que c'est ça, une banane. Et puis des pommes. Fait que moi ici, j'en ai pris 3. Là, je pense que ça va être suffisant comme ça. 3 pommes. J'ai de la Cortland et de la Spartam. Ouais, fait que c'est ça, je les mélange, c'est super bon. Fait que je vais vous montrer étape par étape comment faire la recette. Première étape, avant toute chose, avant même de commencer à cuisiner, il faut premièrement aller se laver les mains. Très important. Moi, je viens d'aller le faire, je vais pas vous le montrer, mais je vous jure que j'ai lavé mes mains. Premier. Donc, la première étape consiste à mash the bananas. So, effoirer la banane. Okay. Tu prends un grand bol comme ça, puis avec une fourchette, on va piler la banane. Après s'être lavé les mains, j'ai oublié, mais en fait, il faut partir le four avant de piler la banane, bien sûr, mais bon, piler, c'est pas grave. Il faut mettre le four à 400 degrés Fahrenheit. Donc, je vais aller partir le four. Ensuite, une fois que les bananes sont mash comme ça, ici, il faut ajouter le sucre, le lait, l'huile de coco que je vais faire fondre, la cannelle et la muscade. Donc, ça va nous prendre 3/4 de cup de sucre. Je vais prendre un cup puis je vais le remplir aux 3/4. Puis souvent, ce que je fais, c'est que au lieu de mettre la vraie quantité de sucre et la vraie quantité d'huile, si jamais vous suivez une recette sur internet, vous pouvez aussi en mettre moins. Parce que souvent, c'est beaucoup sucré ou beaucoup d'huile et tout. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime bien en mettre un petit peu moins. Donc, je vais peut-être juste mettre entre une demi et 3/4, là, parce que sinon, ça va être vraiment très sucré. En plus, avec le sirop d'érable qu'on va ajouter tout à l'heure. Fait que c'est ça, j'ai mis environ ça ici de sucre. Je vais ajouter. Ensuite, ça demande une demi-tasse de lait. Malheureusement, mon lait est froid, donc ça va être difficile avec l'huile de coco. L'huile de coco, elle va sûrement se resolidifier. Mais on va essayer de faire très attention pour pas que ça arrive. Donc, c'est une demi-tasse de lait. Ça prend aussi un tiers de cup d'huile de coco. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets un tiers d'huile de coco, en fait, solide. Puis ensuite, je le fais chauffer. Fait que ça fait qu'il y en a un petit peu moins que ce que la recette demande réellement. Donc, c'est un petit peu moins gras. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre ça dans un tiers de cup. Puis ensuite, je vais transférer de bol et la faire chauffer. Très important de prendre du lait température pièce parce que sinon, l'huile de coco va se resolidifier. Moi, mon lait était déjà au frigidaire, là, fait que je vais faire avec ce que j'avais. Mais de préférence, c'est toujours mieux que le lait soit température pièce. Pendant que l'huile de coco est en train de chauffer, je vais ajouter muscade et cannelle. Ça, personnellement, moi, j'en mets au goût parce que j'aime pas suivre les recettes
qui demande les quantités parce que souvent il y en a trop ou pas assez. Fait que je vous recommande d'en mettre vraiment au goût. Puis si jamais vous savez pas, ben mettez une cuillère à thé de chaque. Je vais aller chercher l'huile de coco. Et voilà, l'huile de coco est toute fondue, donc il faut incorporer l'huile de coco au mélange et puis bien mélanger le tout ensemble. Et voilà. Tout est bien mélangé. Donc c'est supposé ressembler à ça ici. Pas que ça renverse là. Par la suite, quand le mélange est terminé, il faut ajouter la farine et le baking powder, baking magic powder, bref. Ça là, la petite poudre à pâte. Donc ça prend une tasse de farine. Pour ma farine, ce qui est le fun, c'est que j'ai gardé ici le petit cup là, tu sais, en plastique qui va dans les protéines, là, la poudre de protéines. Je l'ai gardé comme ça m'aide à prendre ma farine plus facilement. Donc comme ça, je peux transvider facilement sans faire de dégâts. Je vous avoue que c'est pas le meilleur setup pour cuisiner, mais bon, j'essaie de faire mon possible pour vous montrer un peu ce que je fais. C'est la première fois, fait que si jamais vous avez des idées pour m'améliorer ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce qu'en fait, vu que c'est ma première vidéo recette, je ne peux que m'améliorer. Donc, gênez-vous pas si vous avez des suggestions. Puis aussi, ça prenait 2 cuillères à thé de poudre à pâte magique. Puis, une fois que c'est ajouté, eh bien, on mélange! Donc, une fois le tout mélangé, c'est supposé ressembler à ça ici. Ça va être la consistance de nos muffins. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est couper nos pommes. Puis moi, ce que je fais, c'est que je pèle mes pommes. En fait, j'enlève la pelure. Ensuite, je les coupe en petits cubes. Puis, je les fais revenir dans une poêle avec 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à thé de jus de citron, en fait, pour pas que ça jaunisse. Puis, je les fais caraméliser dans le sirop d'érable. Puis, quand c'est prêt, j'incorpore ça dans mon mélange. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais vous revenir quand j'aurai terminé de couper mes pommes, puis je vais vous montrer un peu ce que je fais quand que je les fais cuire. Parce que sinon, ça va être long là, de me regarder piler des pommes, peler des pommes. Je pense que vous savez un peu tous comment faire. Là. Un épluche légumes, une pomme, on enlève la pelure, voilà. Pas plus compliqué que ça. Fait que c'est ça que je vais faire. Pourquoi ce mouvement-là? C'est ça que je vais faire, puis je vous reviens avec ça quand que je suis rendue à la cuisinière. Donc, j'ai fini de couper les pommes. Finalement, j'en ai pris seulement 2 parce que il y en avait une qui était assez grosse. Là, j'ai pas fait la petite ici. Puis ça va être amplement suffisant. J'ai ajouté du jus de citron. Je vais juste mélanger là, pour être sûr que toutes les pommes en aient. Puis c'est ça. En fait, là, tout ce qui reste à faire, c'est de l'ajouter sur la casserole, en fait, avec 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Puis vous pouvez mettre aussi un peu d'huile de coco si ça vous tente. Ça va un peu aromatiser. Puis ça va faire aussi que les pommes vont moins coller dans la poêle. Fait que je vais aller vous montrer ça. C'est pas très compliqué, là. Puis en plus, ça fait des vraiment excellentes pommes. Pendant que les pommes cuisent, en fait, j'en profite pour vous dire que ici, là, toutes les retailles de pommes que vous avez, là, vous pouvez soit les mettre au compost ou soit, si vous voulez, les couper un petit peu plus petites puis les faire cuire au four. Ça va faire un peu des chips de pommes. Moi, personnellement, je ne les ferai pas cette semaine, mais je sais que c'est super bon. Vous mettez un petit peu de cannelle, un petit peu de sucre si vous voulez. Puis ça fait vraiment une très bonne collation aussi en complément avec les muffins aux pommes. Fait que je vous dis d'essayer ça, là, puis si jamais vous l'essayez ou quoi que ce soit, puis vous aimez ça, là, juste à me taguer sur vos photos sur Instagram. Puis ben moi, ça va me faire plaisir d'aller voir ça, savoir si vous aimez ça autant que moi. Parce que c'est toujours très bon, là. Ça fait un peu comme des chips de kale, mais à place, c'est avec des retailles de pommes. Puis on réutilise, on gaspille pas, puis c'est vraiment super de ne pas gaspiller. Donc une fois que les pommes sont cuites, il reste juste à les ajouter au mélange.
juste ici le mélange à muffin. On l'ajoute, puis ensuite on mélange bien. Puis on le met dans des petits moules à muffin et on enfourne. Puis c'est pas plus long que ça, en fait c'est 15 minutes au four. Puis après ça, ben c'est prêt à manger. Fait que je vais vous montrer un peu comment que moi je fais pour le mettre dans les moules. Puis après ça, ben ça va pas mal être ça. Ça va être terminé. Donc, pendant que les muffins sont dans le four, je vais vous parler un petit peu. Comme vous avez vu, j'ai mis du cooking spray en fait que j'achète chez Costco, mais ça en fait c'est que je l'avais déjà chez moi, fait qu'il faut que je l'utilise et que je le passe. Mais si jamais vous en avez pas chez vous, tu sais, allez pas en acheter pour rien, là. Vous pouvez simplement utiliser de l'huile de coco que vous faites fondre, puis avec un petit pinceau ou une cuillère, là, vous le mettez dans le fond du moule pour pas que ça colle. Parce qu'en fait, moi, je veux pas utiliser les petits trucs jetables ou en silicone ou peu importe qu'on mette dans les muffins. Parce que, ben, moi, j'aime pas ça, tout simplement. Je trouve que comme ça fait amplement la job, ça colle pas, puis c'est bien mieux pour l'environnement. Mais bon, c'est ça. Comme je dis, c'est chacun à sa manière, on fait tout comment on veut. Puis c'est ça, ça va être 15 minutes au four. J'ai vraiment hâte d'écouter. C'est pas la première fois que je l'ai faite, bien évidemment, si je vous les montre. Mais c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis que cette recette-là va vous inspirer, que ça va vous donner le goût de l'essayer. Puis si jamais ça vous tente que je fasse plus de vidéos recettes, juste à me le dire parce que j'aime vraiment ça. C'est sûr que je suis un petit peu maladroite, là, je comprends, ben pas que je comprends pas, mais je sais pas trop encore comment me setuper. Tu sais, j'ai pas une cuisine super ergonomique pour filmer les vidéos. Fait que je me débrouille avec ce que j'ai. Mais c'est ça, dans le fond c'est une recette que j'ai adaptée à mes goûts. Fait que vous pouvez faire la même chose pour vous, l'adapter à vos goûts s'il y a des choses que vous aimez mieux. Si exemple vous aimez pas les pommes mais vous aimez mieux les poires, il n'y a aucun problème, on peut le faire aussi avec des poires, des pêches. Je pense que n'importe quel fruit peut faire amplement la job. Moi je l'ai faite avec des pommes parce que c'est une recette que j'ai créée cet automne, puis je trouvais que les pommes c'était une recette d'automne. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait vraiment plaisir. Partagez ma vidéo si vous trouvez qu'elle peut aider des gens, si vous trouvez que la recette a l'air bonne, peu importe, ça me fait vraiment plaisir. Laissez des commentaires, faites tout ce que vous voulez. Moi je fais ça vraiment pour vous, pour le plaisir, pour vous informer, pour vous montrer des choses. Fait que ça m'a fait super plaisir de vous montrer ça, mes petits muffins aux pommes. Puis je vais vous mettre une vidéo à la fin pour vous montrer le résultat final. Ciao! Attends un peu, non, je me trompe tout le temps. Ciao, bye!